En amour, dépasser la peur de l'engagement. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale, coach, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent vivre l'amour authentique, l'amour heureux. Parce que l'amour, c'est bien un cadeau de la vie que l'on peut vivre qui dépend essentiellement de nous. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'extérieur. Vous voyez le monde instable dans lequel on vit, l'argent, plein de choses, mais l'amour, ça part de nous, je dirais, de l'amour que l'on a pour nous et de l'envie de le construire. L'amour, c'est un sentiment, mais nous le construisons aussi derrière, nous construisons une vie à deux. Vous voyez, quelque part, donc il y a tout un processus, je dirais, pour vivre cet amour heureux. Nous en sommes, mes amis, les constructeurs et les architectes. Alors, la peur de l'engagement. Bien sûr, rappelez-vous, quand une personne a une peur, c'est souvent qu'elle fait référence au passé. La peur est un avertisseur, comme le voyant du tableau de bord de notre voiture. Mais la peur, c'est-à-dire la partie de vous, votre guide intérieur, votre mémoire, si je peux employer ces mots-là, qui vous envoie cette émotion, cet avertisseur, ne vous dit pas forcément de ne pas y aller. Il ne s'agit pas de se tromper d'interprétation. Il vous dit, cette partie de vous, elle vous dit, je ne veux plus vivre les souffrances que j'ai vécues dans le passé. Voilà ce qu'elle vous dit. Et elle a raison. C'est une alliée parce que vous ne voulez plus vivre les souffrances du passé. Mais est-ce que c'est en fermant la porte de l'amour? Parce qu'en fermant la porte de l'amour, par peur de revivre les souffrances du passé, vous allez vivre une autre souffrance. La souffrance de ne pas aimer et être aimé. Et cette souffrance-là, elle va petit à petit être aussi forte que la peur de revivre les souffrances du passé. La solution, c'est d'apprendre, de progresser. L'amour est une école. Donc, s'engager en amour, s'engager à construire un bonheur à deux. Qu'est-ce que ça veut dire, s'engager? Je dirais, nous restons des êtres libres. Ça veut dire, comme si on ferait sur le chemin de Compostelle, on ne va pas essayer de tout régler avant. Quand on part à Compostelle, si je prends cet exemple parce que vous savez que je vais souvent à Compostelle et que j'organise des marches sur le chemin de Compostelle. Eh bien, quand on va à Compostelle, on part avec son sac à dos et ses affaires. Et après, on s'adapte aux aléas de chaque jour. Certes, on peut prévoir un itinéraire, mais chaque jour, il se passe des choses qu'on n'a pas prévues. La météo, des rencontres, des bonnes choses, des choses moins agréables dans lesquelles on s'adapte. Vous voyez, on ne peut pas tout prévoir pour être en sécurité et être surpris par rien. Parce que d'un autre côté, si on n'avait pas de surprise, on serait malheureux, parce que la vie, c'est aussi être surpris. Si on ne vivait que ce qu'on a prévu pour ne pas avoir peur, nous aurions une autre souffrance, je dirais, ça serait l'ennui de vivre ce qu'on a prévu. C'est-à-dire, on sait déjà ce que je vais vivre, comme je ne veux rester que ce que j'ai prévu. Donc, on serait sujet à la dépression, à des états dépressifs, je dirais. Donc, il faut savoir s'engager. Ce n'est pas un contrat, c'est-à-dire commencer le chemin, se mettre en chemin de l'amour sans vouloir, je dirais, tout régler d'avance, comme je le vois souvent, dans des personnes qui se rencontrent et qui voudraient. Mais comme chacun a peur, chacun a des critères, et chaque critère est une brique. Et quand on a beaucoup de critères, on a un mur. Et ce mur nous empêche de vivre. Donc, on peut avoir des critères, mais à minima, les plus importants, géographiques peut-être, je dirais, ce n'est pas des valeurs. L'amour, c'est des valeurs. Les critères, ça sera plus dans le monde matériel, alors que les valeurs, c'est dans le monde émotionnel.
là, on aura des critères. Mais si vous demandez constamment à l'autre pour des raisons financières, des questions sur les enfants, des questions sur la géographie ou sur toute autre chose, si vous demandez à l'autre donc des critères, c'est-à-dire mon critère, je demande à l'autre qu'il satisfasse mon critère pour que je n'ai pas peur et que j'y aille, vous ne vous en sortirez jamais. Parce que ce n'est pas le rôle de l'autre de répondre à certains critères, c'est à vous de construire votre sécurité. Il faut ensemble, nous sommes différents. Ce que vous devez avoir, c'est l'envie. L'envie de construire à deux. L'envie d'être respectueux l'un envers l'autre. L'envie de s'écouter. L'envie de comprendre les besoins de chacun et s'aider à y répondre. Déjà vous-même, vous répondez à vos besoins, mais l'autre aussi. Je connais les besoins de mon épouse. Je l'aime. J'essaie d'y répondre. Elle répond à ses propres besoins, mais je l'écoute. Tout cela. Je n'ai pas envie de la faire souffrir. Donc je suis attentif. Vous voyez, c'est cela. Quand j'ai rencontré ma femme d'aujourd'hui, j'étais à Paris, elle habitait à Narbonne. J'ai déménagé pour la rejoindre. Ça a été une décision dont je ne maîtrisais pas toutes les contingentes. La seule chose que je maîtrisais, c'était mon envie, à moi, chevillée au corps, que ça fonctionne et qu'on construise un bonheur à deux. Et elle aussi. Ce que vous devez sentir, c'est l'envie de construire un bonheur à deux. Après, les aléas de la vie, l'argent, l'éducation, tout ça, on s'adapte. Ça fait partie du monde matériel. Mais l'amour fait partie du monde spirituel. Mais on fait confiance, vous avez tous les moyens pour vivre cela. Maintenant, il ne faut pas vouloir tout régler d'avance. Parce que vous n'y arriverez pas, c'est impossible, donc il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas fait. Il faut laisser faire, il faut faire confiance, faites-vous de confiance, faites confiance à l'autre, faites confiance à tous les deux. Et vous verrez que ça ira. Beaucoup mieux que vous l'imaginez. Ça sera beaucoup plus facile que vous pouvez l'imaginer. Mais ne cherchez pas à résoudre tout cela, à mettre plein de critères, à demander à l'autre de les satisfaire, parce que l'autre aussi aura des critères sur vous, et là on ne s'en sortira jamais, on restera éternellement tout seul. Et c'est comme ça qu'on va fermer la porte de l'amour en disant que ça ne marche pas. Et on va tomber dans l'ennui, dans la souffrance, parce que vivre une vie où on ne pense qu'à soi, eh bien ça peut être triste quelque part. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, Skype, WhatsApp, téléphone, MSN vidéo. Investissez sur vous et l'amour investira sur vous. En 1 ou 2 rendez-vous, je peux vous apporter des clés d'évolution et vous verrez que ça va valoir le coup parce que l'amour, c'est vraiment quelque chose de merveilleux à vivre. Merci à vous. Toutes les infos pour me contacter sur le texte qui va accompagner cette vidéo et sur mon site germainroncarit.com. N'hésitez pas, soyez acteurs, investissez sur vous. Merci, à bientôt. Au revoir.